Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour celui qui vit? Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur cet après-midi pour sa grâce, pour son amour et pour tout ce qu'il a déjà fait et tout ce qu'il fera dans la vie de chacun de nous. Nous bénissons ce ministère. Nous bénissons le prophète Mali pour le sacrifice, pour l'amour envers l'œuvre de Dieu. Et je bénis Maman Nelly, tous les serviteurs de Dieu et vous tous qui êtes là. Et nous croyons, comme je l'ai toujours confessé, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est dans leur onction, dans leur cheminement de pensée, que nous allons aussi essayer de donner une pensée pour que Dieu nous bénisse. Et ensemble nous disons Amen. Alors ce texte, fais-moi de la place afin que je puisse m'établir. C'est un verset. On peut, après plusieurs méditations, on peut le développer même pendant une année. Mais par la grâce que le Seigneur nous a faite, je ne voudrais pas m'attarder sur sa compréhension prophétique parce qu'on en a déjà parlé, j'estime. C'est la 6e semaine, n'est-ce pas? Mais je veux beaucoup plus parler aujourd'hui dans sa compréhension textuelle. Donc quand vous prenez le texte de Genèse et d'Ésaïe 49, nous allons répondre à plusieurs questions dans ce texte. Par exemple, pourquoi demande-t-on une place? Deuxième question, quelles sont les actions divines pour que le Fils revienne? Et troisième question, qui peut demander une place? Quatrième question, comment avoir une place? Que le Seigneur vous bénisse. Donc les texte d'Ésaïe 49 est un texte prophétique, c'est vrai, où les enfants vont manquer. Mais maintenant, il y aura un temps pendant les milléniums, la période de la grâce pour Israël, les enfants qui étaient dispersés, ils vont rentrer et il y aura maintenant l'espace pour la gloire d'Israël. Mais le même texte, nous voulons nous le comprendre de manière littérale et évangélique, dans la conception du visionnaire d'un marathon de prière. Il y a quelqu'un quelque part qui cherche une place. Même Dieu cherche une place. Il cherche
il dit les oiseaux ont des nids, mais moi je n'ai pas de place. Anasema wandeke we kuna bisangala, mie sina nafasi. Même un homme de Dieu dans une église, il peut chercher une place. Hata mtumishi wa Mungu mkanisa anaweza kutafuta nafasi. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas de place dans leurs propres églises. Koko watumishi wa Mungu hawana nafasi makanisa yao. Mais ça peut être aussi toi. Inaweza kuwa wewe na wewe. Tu cherches aussi une place. Na unatafuta nafasi. Dans la spiritualité. Mkiroho. Tu peux chercher une place dans ce monde et nous allons aborder tout cela. Nous prenons Genèse chapitre 24. Le verset 23 à 25. Et puis nous prenons notre texte d'Ésaïe 49. Où nous commençons à répondre à certaines questions et puis nous avançons. Nous sommes dans Genèse chapitre 24. Commencez par le verset 23 à 25. Nous lisons la parole du Seigneur. 23, 25. Genèse chapitre 24, le verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Amen. Et il dit, de qui est-il fils? Fille. Et de qui est-il fille? Dis-le-moi. Je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nakor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Nous Amen. Acclamons très fort, nous acclamons très fort. Yahweh éternel, notre roi, yes. Exerce notre langue pour bénir une âme. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang qui enseignent ces choses, mais c'est ton esprit. Aide-nous. Nous voulons communiquer les oracles. Au nom de Jésus le Seigneur, nous disons Amen. Amen. Dans ce texte d'introduction, il s'agit de l'histoire du serviteur d'Abraham. Lorsqu'il était au puits, il va voir une fille venir. C'est Rebecca. Alors il va poser la question. Est-ce que dans la maison de ton père, y a-t-il de la place pour passer la nuit? L'homme ici cherchait une place. Alors la fille donne les ABC, les préalables pour trouver une place. Nous sommes ici dans cette église en train de chercher la place. Parce que j'ai dit dans la conception, la compréhension du marathon, le même vocable, même Dieu peut dire, fais-moi de la place pour que je m'établisse. Même votre pasteur peut demander, fais-moi de la place pour que je m'établisse. Peut-être toi aussi qui es là, tu te poses la question, quelqu'un doit me faire de la place. Et c'est là où je te donnerai les principes de personnes qui donnent la place aux autres. Maintenant, l'homme cherche une place, doit dormir. Alors la fille répond, il y a d'abord chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi la place pour passer la nuit. C'est-à-dire il ne peut pas y avoir la place si on refuse la paille et le fourrage. Il faut que tu saches
Avant la place que tu cherches, il faut connaître que chez nous, il y a la paille, il y a le fourrage. C'est par la paille et le fourrage que nous aurons une place chez Dieu, dans l'église, dans le corps de Jésus, même dans ce monde. Alors, quand tu vas quelque part, il n'y a ni paille ni fourrage, c'est qu'il n'y aura pas de place pour toi. La meilleure place, nous la gagnons par notre nourriture. Alors le fourrage et la paille, dans la paille, c'était des tiges tombées. Mais dans le fourrage, on prenait les graines et du sel, on met. Bien-aimé, tu veux une place. Tu as besoin de la parole authentique. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin et de la loi et de la grâce. La paille et le fourrage, ça nous donne l'accès à une place quelque part. C'est pourquoi pendant 50 jours, Dieu a déversé dans cette église et la paille et le fourrage et la parole et l'explication de la parole et la parole et la révélation de la parole. Quand on a la révélation de la parole, tu auras une place. Et quand tu as une place, Dieu va maintenant t'établir. C'est pourquoi dans Ésaïe 30, les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé. Donc le fourrage, c'est pour ceux qui travaillent. Mais la paille, c'est pour toutes les bêtes. Si dans ce travail, vous travaillez, vous évangélisez, vous intercédez, Dieu vous donnera le fourrage, Dieu vous donnera la paille, et Dieu vous donnera une place. Alléluia. Donc les gens cherchent la place, mais on ne peut pas avoir une place si on refuse la manger. Laisse que Dieu donne à manger à ton âme. Laisse que Dieu pourvoie à manger pour ton église. Et Dieu, dans sa grâce et dans sa souveraineté, il nous donnera une place. Pourquoi on demande une place alors qu'il y a des terres et des terres au Congo et dans le monde? Dans le texte de Jérémie, d'Ésaïe 49, pourquoi les places étaient étroites? Pourquoi il n'y avait pas de place? Première raison, au verset 11, il y avait la présence de montagnes. Parce que Dieu dit, je changerai des montagnes. Donc la présence de montagnes faisait que la place soit étroite. Deuxième raison, c'est la méconnaissance de son Dieu. Au verset 14, la femme dit, Dieu m'oublie. Quand on méconnaît son Dieu, sa place sera réduite. Dieu te bénit par rapport à ce que tu connais de lui. On ne peut pas avoir les clés du ciel et de la terre si on ne le connaît pas. La femme ici
Elle était dépouillée. Alikuwa ashakutoshwa na vitu. Mais elle dit Dieu m'oublie. Kisha anasema Mungu ananisahau. Pourquoi il y a eu étroitesse de la place? Kwa nini fasi ilikuwa kidogo? La présence de montagne. Ukwapo wa milima. Et les routes ne sont pas frayées. Na manjia baya pasula. La femme avait la méconnaissance de son Dieu. Na mke ashikujua ke Mungu wake ni. Il y avait la présence des destructeurs et des ravageurs. Na kia tatu kulikuwa ukwapo ya waribifu na wale watu waku. Et au verset 19 il y avait la présence des dévorateurs. Na ile sharia 19 kulikuwa ukwapo wale wakupepeta. Mais au-delà de tout ça, lakini zaidi ya yote ile, il y avait l'inconscience de l'action divine. Kulikuwa kusema unakosa dhamiri ya kazi Mungu yako anafanya. Parce que Dieu amène les enfants. Mungu analeta watoto. Mais la femme pose la question. Lakini mke anauliza, qui me les a engendrés? Nani alinizalia hapo? Car j'étais sans enfant. Nilikuwa bila mtoto. Et j'étais stérile. Na nilikuwa tasa. J'étais exilé. Nilikuwa ushakuwa na mke. Mais ils étaient où? Lakini walikuwa wapi? Donc la situation de certaines personnes, ni kusema hali ya watu wengine, amène des gens à ne pas croire à l'action invisible de Dieu. Inasukuma watu washamini kukazi ile Mungu anafanya lakini atuone na macho. Dieu a amené les enfants de cette femme sans que la femme le sache. Mungu alikuwa analeta watoto wa ule mke bila ule mke aangalie. La femme ne savait pas. Mais elle va voir qu'il y a des enfants qui l'entourent. C'est pourquoi son incrédulité va faire en sorte qu'on répète à ses oreilles ces paroles. Tellement elle n'acceptait pas, il fallait répéter. Qu'est-ce qui fait que ta place est étroite? La présence de montagne. Qu'est-ce qui fait que ta place est étroite? Tu ne connais pas ton Dieu. Qu'est-ce qui fait que ta place est étroite? La présence des destructeurs, la présence des ravageurs, la présence des dévorateurs. Je viens dire à quelqu'un ce soir, tu es à l'étroit à cause des montagnes. Dans Jérémie 13, le verset 17, tu heurteras les montagnes de la nuit et tu attendras la lumière, mais il y aura les ténèbres. Mais je viens dire à la montagne de quelqu'un qui te met à l'étroit, peu importe sa taille, peu importe qu'est-ce que ça représente, j'ordonne à ta montagne, ôte-toi de là, laisse le chemin de maître, au nom de Jésus le Seigneur. Toute montagne dans ta vie, qui es-tu grande montagne, j'ordonne de lâcher la vie de ça. Et je viens dire aussi à tes destructeurs, toute personne qui a détruit ton ministère, qui a détruit ta vie, qui a détruit ta foi, ta famille, au nom de Jésus, Dieu va l'anéantir. Dieu va les disperser. Je voudrais que tu commences à confesser que Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonne pas. Peu importe ta situation, peu importe ton état, même ta mort n'est pas une fin. Avec Dieu, il ne t'oubliera jamais. Dieu est avec toi. Il marchera avec nous et nous réussirons à tous égards. Quelqu'un me donne amen. Alors la présence de ce montagne, des ravisseurs, vont faire en sorte que Dieu entre en action pour que les enfants reviennent. Première action, au verset 11, je changerai toutes mes montagnes en chemin. La première action de Dieu,
Dieu va changer toutes les montagnes. Mungu atabadilisha milima yote. Et ce soir, na magharibi ya leo, je viens dire à toutes tes montagnes, nyambie milima yako yote, elles seront aplanies. bataiponda. Et quand Dieu aplani les montagnes, wakati Mungu anaponda milima, les voici, ils viennent. tazama yeye anakuja. Quand les montagnes seront aplanies, wakati milima itapondwa, les voici, ils viennent. tazama wao anakuja. L'action de Dieu kazi ya Mungu sera visible itaonekana dans ta vie. maisha yako. Les enfants vont venir. watoto watakuya, Ils viennent de loin. wanatokea mbali, Les uns du septentrion wengine kule et de l'Occident, na wengine les kumashariki, autres du pays des Sénés. wengine kule makani Pour mutuni ya que les choses viennent, tubitu bikuye, les choses dont on était privé bitu bile balitukatalia viennent. bikuye. Et d'abord, je viens dire à quelqu'un, Niambie mbele mtu moja, ce n'est pas toi qui iras les chercher. haina wewe utenda utafuta Ces vitu. choses-là vont Vile venir. vitu vitakuya kwako, Ta maternité vient. kuzala kwako Ta kutakuya, fécondité vient. uzazi wako Ton utakuya, mariage vient. ndoa yako itakuya, Les dons de l'esprit viennent. zawadi ya roho inakuya. Pour que cela vienne, Subira bikuye, que tes montagnes soient aplanies, milima baiponde, que tes routes soient frayées. njia bapasule. Dieu va rétablir tes relations. Mungu atarudisha Dieu mahusiano, va changer mes montagnes. Mungu atabadilisha milima yangu, Peu importe leur nombre, ingawa bwingi peu bwao, importe leur taille, ingawa burefu peu bwayo, importe leur grandeur. ingawa bunene La bwayo. première action de Dieu, Kazi ya kwanza ya Mungu, je changerai. tabadilisha, Je changerai tabadilisha mes montagnes milima yangu en chemin. kunjia. Toute montagne, Milima yote que ça peut représenter un royaume, ile inaweza kuonesha que ça ufalme, peut représenter une puissance, ile inaweza kuonesha ça peut uwezo, représenter un obstacle. ile inaweza kuonesha Au kizuizo. nom de Jésus, Kwa jina la Yesu, Dieu le change. ibadilishe kwa Dieu le Mungu. change. Mungu abadilishe, Dieu le Mungu change. abadilishe. Si tu me donnes un Kama amen, unipatia mina, Dieu va le Mungu changer. atabadilisha. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? On prêche la parole. Mtu mmoja nipatia mina tuhubiri pamoja. Nous allons vous donner la paille et le fourrage Tutamipatia majani na chakula. pour que vous ayez une place à tous égards. Njoo ukue nafasi, Place au ciel, kwa mbingu, place en Dieu, mwa Mungu, place dans ce monde. mwi dunia. Tu auras une place. Utakuwa nafasi basi. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Il dit, Anasema je changerai tabadilisha toutes mes montagnes. milima yangu yote Au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Pour que tes enfants viennent, Jumba toto yako il faut bakuje, que tes montagnes tombent. inabidi mbele milima yako. Je dis à la montagne d'une famille. Niambie mlima ya Je dis à jamaa. la montagne Bel-Air. Niambie Je mlima ya dis à Bel-Air. la montagne qu'on a érigée. Niambie mlima walipanda. Qui est une grande montagne? Uko nani mlima mkubwa? Devant Zorobabel. Mbele ya Yorubabeli. Devant Jésus-Christ. Mbele ya Yesu Kristo. Devant Mali. Mbele ya Papa Mali. Devant Luc Corban. Mbele ya Papa Tu Luc. seras aplani. Utapondwa. J'annonce à quelqu'un Nitangazia mtu que mmoja. tes montagnes Milima yako soient maintenant aplanies. iponde. Et quand les montagnes sont aplanies, Na wakati wanaponda milima, on dit voici, anasema tazama, ils viennent. wanakuya. Je bénis aussi quelqu'un. Niambie na mie mtu. Dans ce programme, Muima tengeneza. voici, Tazama, ils viennent. wanakuya. Les uns du nord, Wengine les kule autres du kaskazini, sud. wengine kumangaribi. Même dans les Tchanda, Wengine hata ils vont Mchanda, venir. watakuya. L'argent va venir. Mafuta itakuya. La gloire va venir. Utukufu itakuya. Le voyage va venir. safari itakuya. La promotion va venir. kupanda ucheo La itakuya. bénédiction va Baraka venir. itakuya. Si tu me donnes Kama amen, unipatia mina. le voici, ils viennent. Wanakuya boaba. Ils viennent. Wanakuya. Ils viennent. Wanakuya. Deuxième action de Dieu. Kazi ya Mungu ya pili. Voici, Tazama, au verset 16. sharia 16. J'étais gravé sur mes mains. Nilikuandika pa mikono yangu. Alléluia, Amen. alléluia. J'étais gravé sur mes mains. Nilikuandika pa mikono yangu. Quand Dieu nous grave sur ses mains, Wakati Mungu anatuandika kwa mikono yake, c'est qu'on ne disparaît jamais. ni kusema tutapotea kama. On ne disparaît jamais. Hatutapotea kama. La Bible dit dans ce texte-là, Biblia inasema musome ule. verset 16-17, Sharia 16 na 17. j'étais gravé sur mes mains. Nilikuandika pa mikono yangu. Tes fils accourent
watoto yako wako nakimbia. Quand quelqu'un est gravé sur les mains de Dieu, wakati mtu wanamwandika pa mikono ya Mungu, personne ne le ravira de la main de Dieu. hakuna mtu atamtosha mikono ya Mungu. C'est ta position en Dieu Ni ile msimamio yako ndani ya Mungu qui détermine l'action de Dieu pour toi. ndio kitaonesha kazi ya Mungu juu yako. J'étais gravé sur mes mains. Nilikuandika pa mikono yangu. En ce temps-là, Kwa ile wakati les gens qu'on aimait, watu wale tulipendaka, on le gravait aux mains walikuwa nawaandika kwa mikono pour qu'il reste. juu wabakie. Esaïe nous dit ceci: Na Isaya anasema hivi, grave-le uandike afin que ça subsiste. juu basi ibakie. Si tu subsistes dans la foi, Kama unabakia imara si mwema, tu restes en Dieu, kama unabakia ndani ya Mungu, à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wote wale walimpokea recevoir sans laisser. na kupokea saa bila Une kuacha. année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, Dieu, il me grave en lui. Mwaka moja, mbili, tatu, 10, Mungu atanyanchika ndani mwake. Partout où tu seras, ma soeur, Fasi yote utakuya dada yangu, sois gravé andikiwa comme les enfants d'Israël sawa watoto wa Israeli étaient gravés sur Aaron. waliandikiwa pa Haruni. Toi aussi, Na wewe pia ne sois pas à l'église comme visiteur. hapana kuya mkanisa sa mtu wa kupegua. Que Dieu te grave en lui. Mungu akuandike ndani mwake, Il te grave dans ton église. akuandike mkanisa Il yako. y a des gens qui sont à l'église. Uko bantu bewa Même kanisa, les pasteurs ne les connaissent pas. hata wachungaji Même hawajua, l'église ne les connaît pas. kanisa nyama wajua. Pour que tes fils accourent. Juu wana wako wakimbie, Pour que ton mariage accourt. juu ndoa yako ikimbie Pour kwako, que ta richesse juu accourt. mali yako ikimbie kwako. Dieu nous dit, Mungu anasema il veut te graver. anapasa mbele ya kuandike. Amen. Amen. Que tes montagnes soient changées. Milima yako ibadilike. Je parle à quelqu'un. Nilikuwa nasema na Mungu, Sois maintenant gravé en Dieu. andikiwa sasa ndani ya Même Mungu. quand tu dors, tu es en Na Dieu. wakati unalala, Même unakuwa quand tu ndani ya manges, tu es en Dieu. Ukitembea uko Même ndani si ya tu ne Mungu. manges pas, tu es Hata en ukulie Dieu. huku ndani ya Même si Mungu. ça marche, je Hata suis ninalamba, en Dieu. niko ndani ya Mungu. Niko ndani Tes ya Mungu. fils Wana wako vont accourir. watakimbia. Aïe, 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 je vois quelque chose qui vient vite Naona vers toi. kitu mwachi kunakuwa Si tu mbio me donnes, sana amen, kwako. reçois-le. Unanipatia, mimi Ta napokea. guérison accourt. Car un fils, c'est une récompense. Na ile inakuwa maripo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Restez comme des sceaux à la main. Mkuye sama miuli mikono. Job 37, le verset 7. Ayubu 37 Il met un sceau sur la main de tous les hommes, ya kusema naweka muhuri pa mkono ya wana afin que wote, tous se reconnaissent comme ses créatures. njoo wote wajitambue sawa viumbe vyake. Troisième action de Dieu. Kazi ya tatu ya Mungu, Ceux qui t'avaient détruite wale walikuharibisha et ravagé na wale walikubomoa sortiront du milieu de toi. watatoka pale pafazi yako. Porte tes yeux alentour. Angalia sasa macho Regarde. yako, tazama Si elles sortent, kama wanatoka, kama kama wanatoka, lève tes yeux. inua macho, Regarde. angalia, Ils s'assemblent. wanakuya Ils kujikusanya, viennent. wanakuya kwa. Je bénis le Seigneur. Nabariki Bwana. Toi qui es ici ce soir, Wewe uko hapa magharibi, au nom de celui qui vit au siècle des siècles, kwa jina ya yule anaishi milele na milele, le nom suprême, jina ya juu Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il y a de personnes dans ta famille Kuko watu mjamaa yako qui te wewe détruisent, kuna kuharibisha, qui te ravagent. wewe kuna kubomona, Peut-être tu ne les connais pas, ingawa mais wajua, l'action de Dieu, ce n'est pas toujours te révéler. lakini kazi ya Mungu haina pa kufununia Mais wale il watu dit, ni wale. ils vont sortir du milieu de toi. Lakini yeye anasema wale watu watatoka pafazi. Il y a infiltration dans nos ministères, Wanatuingilia mahuduma, infiltration dans nos familles. wanatuingilia machama. Mais dans ce programme de prière, Matengenezo ya maombi, tout celui qui t'a ravagé, wote walikuharibisha, tout celui qui t'a détruit, wote walikubomola, unipe même attaque. ndio maana melki libeta place. Même sortir, ça peut dire la mort. Hata kutoka inaweza kumaanisha Sortir, ça nuku. peut dire quitter notre Kutoka assemblée. ni kusema kutoka mkanisa J'ai letu. béni l'église même. Bariki kanisa Au mbele nom de Jésus le kwa jina Seigneur. la Yesu Tout Bwana. celui qui t'a détruit, Wote tout walikuharibisha, celui qui t'a combattu, wote walikumanisha, il sortira. atatoka, Il sortira. atatoka. Encore amen, il sort. Sema amina atoke. Encore amen, il sort. amina atoke. Encore amen, il Sema lâche. amina ache. Encore amen, il Sema sort. amina atoke. Si nous
sort pas, la Bible dit ils s'éloigneront. Et ceux qui te dévoreraient s'éloigneront. Et ils viennent vers toi. Ma soeur, lève les yeux. L'année qui commence, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Si tu crois, donne-moi amen. Encore amen, reçois la bénédiction. Donc je viens dire à toute montagne de la vie qu'elle soit aplanée, qu'elle soit changée. Si tes routes sont en délabrement avancées, Dieu va le frayer au nom de Jésus. Ton réseau sera établi au nom de Jésus. Je disais à quelqu'un, tous ceux qui te dévoraient, tous ceux qui te combattaient, Dieu va te graver. Tu ne quitteras pas le cœur de Dieu. Malgré ma pauvreté, j'adorerai. Malgré que la bénédiction tarde, Dieu m'a gravé en lui. Et quand Dieu me grave en lui, je subsiste. Je continue à travailler pour Dieu. Et les voici, ils viennent. Les uns du nord, les autres du sud, les autres de l'est. Si tu es prêt, commence à lever tes yeux. Les enfants dont tu étais privé, ils vont venir. C'est pourquoi je dis à ceux qui te détruisaient qu'ils sortent, qu'ils s'éloignent, 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 qu'ils sortent, qu'ils s'éloignent. La quatrième action divine pour que les enfants reviennent. Ésaïe 60, le verset 3. Des nations marchent à ta lumière, et des rois la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous s'assemblent. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur le bras. Bien aimé dans le Seigneur, que la lumière éclaire les nations. Les enfants vont venir. Si bien que c'est la lumière de Christ. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui est aussi une lumière, tu dois éclairer les nations. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, tu dois les éclairer. Il ne faut pas être la lumière des gens 1:8. Où la Bible dit la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Cette lumière là c'est Christ, et les ténèbres c'est Israël qui n'ont pas accepté la lumière. La lumière vient, Israël refuse. Mais dans un champ, après la résurrection, chapitre 2 le verset 8, on dit maintenant la véritable lumière. Lorsque la véritable lumière lui, les ténèbres partent, les ténèbres se dissipent. Je veux que quelqu'un au milieu de nous, que ton Christ ne soit pas la lumière d'avant la mort, parce que la lumière d'avant la mort, les ténèbres refusent. Mais après la mort, c'est la lumière de Genèse. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et la lumière doit lui, et les ténèbres doivent fuir. Les mensonges, les pudicités, les mauvais habillements. Donc que la lumière d'après la résurrection commence à lui. Commence à lui. Si la lumière commence à lui, tes enfants vont venir. Encore amen, très fort. Très fort plus que toi-même. Très fort plus que le voisin. Si tu deviens la lumière, les gens marchent à ta lumière.
tes enfants vont venir. Ils vont venir même de loin, même si ton mariage est déjà loin, je vois ce mariage-là venir. Même si c'est le lion qui a mangé ton mariage et puis le lion a été mangé par l'hippopotame, ce mariage-là va venir. Ce mariage-là va venir. La Bible dit, et tes filles sont même portées sous les bras. Il y a une bénédiction qui va venir plein de poussière. Mais il y a d'autres bénédictions portées sur le bras. Ça sera la bénédiction de cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Mais si on rentre dans Genèse 49, le verset 22, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations et je dresserai ma bannière vers le peuple, et ils ramèneront tes filles entre leurs bras, et ils porteront tes filles sur les épaules. Amen, amen, amen. Donc pour que les enfants viennent, il y a les actions de Dieu qui font que les enfants commencent à venir. La première action, Dieu va changer le montant. La deuxième action, Dieu va nous graver à ce moment. La troisième action, Dieu va faire sortir les destructeurs. Même tous les microbes dans ton corps, ce sont des dévorateurs, ce sont des destructeurs. Au nom de Jésus, on les amène. Mais Dieu dit aussi ici, je lèverai ma main vers les nations. La main vers les nations. La main c'est un homme. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a promis qu'il la lèvera vers les nations. C'est pourquoi on parle de la main de Dieu a été manifestée. Non seulement la main doit être levée, mais la bannière aussi doit être dressée. Oh, la bannière, la Bible dit dans Psaume 60, le verset 4, que la bannière s'élève à cause de la vérité. Donc pour que la bannière s'élève, il faut qui est la vérité prêchée. C'est la vérité prêchée et vécue qui fera que mes enfants reviennent. Ça va faire que mes bénédictions reviennent. Mon frère et ma soeur, tu dois accepter que Dieu lève la main. Il faut que dans ton église la main soit levée, les 5 ministères levés, Jésus-Christ levé. Tu dois accepter que la vérité soit dite. Même si elle blesse, elle reste la vérité. Et quand la bannière est levée, la bannière de l'amour, ils ramèneront tes fils. Je voudrais dire que Dieu utilise toutes les actions divines pour que tes fils reviennent. Oh, donne-moi, amen, reçois tes fils. Encore, amen, reçois tes bénédictions.
Que Dieu amène mes enfants. Même si je ne les connais pas. C'est que j'ai des enfants que j'ai déjà oubliés. Il y a quelqu'un qui a des bénédictions qui l'ignorent. Mais dans ce programme de prière, tu vas recevoir tes enfants. Tu vas commencer à recevoir tes enfants. De partout où ils sont. Les uns vont venir eux-mêmes. Les autres, on va les porter. Je voudrais bénir quelqu'un. Reçois les bénédictions qui marchent. Reçois aussi les bénédictions qu'on porte. Reçois un mariage qui marche. Et reçois aussi un mariage qu'on porte. Cinquième action divine. Au verset 25. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Wow. Dieu, il connaît les ennemis que toi tu appelles amis. Et Dieu lui-même dit, je combattrai tes ennemis. Que cette action-là soit réelle dans ta vie. Et quand Dieu les combat, ils vont manger leur propre chair. Et ils vont manger leur propre sang. Et que Dieu sauve tes fils. Que Dieu sauve ta récompense. Que Dieu sauve ta bénédiction. Même si elle est dans la bouche du lion ou de l'ours, Dieu a une course pour récupérer. Au nom de Jésus le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez encore bénis. Très fort amen. Soyez bénis. J'ai terminé le deuxième point dans ma méditation. L'état des lieux. Les lieux étaient déserts, étroits, il n'y avait pas de place. Pourquoi? Parce qu'il y avait des montagnes, parce qu'il y avait des destructeurs, parce qu'il y avait des dévorateurs. Maintenant Dieu, au temps de la grâce, il dit, je vais te secourir. Dieu va poser 5 actions. La première action, il va changer les montagnes. La deuxième action, il va nous graver dans ce main. La troisième action, il va faire sortir ceux qui nous détruisent. La quatrième action, il va combattre nos ennemis. La cinquième action, il va lever la main et la bannière. Et il sera une lumière. Et toutes ces actions grâce de grâce, il va faire en sorte que les enfants viennent. Au nom de Jésus, que cela soit réel. Au nom de Jésus, que cela soit réel. Si tu me donnes à main, tes enfants accourent. Si tu donnes à main, tes enfants sont portés. Si tu me donnes à main, tes enfants reviennent. Reçois une place. Reçois maintenant une place. Reçois maintenant une place. Reçois maintenant une place. Maintenant, qui demande une place pour s'établir? Dans le texte ici, c'est Israël. Mais dans l'esprit de notre marathon, le premier, c'est Dieu. Dieu, quand il arrive, il n'impose pas une place. Il demande pour qu'il demeure, pour qu'il s'établisse. C'est très important. Ce même verset, même Dieu peut demander une place. Dans Jérémie, on nous dit, pourquoi tu parais comme un visiteur? Donc Dieu arrive, il toque, mais les gens n'ouvrent pas. Les gens n'ont pas de place pour Dieu. Et quand les gens ne donnent pas la place à Dieu, ils commettent 5 péchés qui touchent la divinité. Le premier, c'est l'orgueil. Un orgueilleux, il se met à la place de Dieu. Et dans son vocabulaire, il y a j'ai.
Ça c'est un orgueilleux. À la place de Dieu, il se place là. Le deuxième péché, c'est la rébellion. Il refuse la place de Dieu. Et il pose, il établit une place, une autorité qu'il veut. Troisième, c'est l'idolâtrie. Un idolâtre, il place à la place de Dieu quelque chose. Ça peut être l'argent, ça peut être le film, ça peut être le mariage, ça peut être les titres, ça peut être. Et Dieu même ce soir, il demande une place. Si tu lui donnes une place, il va s'établir. Et quand il s'établit, il t'aidera. Quand il s'établit, il te bénira. Écoutez-moi très bien. Élisée, il mangeait et il allait, il n'avait pas de place. Il passe, il mange, il part. Quand Dieu n'a pas de place, tes problèmes ne seront pas résolus. Pour que tes problèmes soient résolus, donne à Dieu une place. Et quand Dieu a une place, ta stérilité va partir. Et la Bible dit, la tsunami a mis une place en haut. Dieu n'a pas besoin d'une place. Dieu a besoin d'une première place. Dieu a besoin de la grande place. Donne à Dieu la place. Ta maladie finie. Ta stérilité finie. Élisée est en train de passer. Même ce soir, Élisée demande une place. Mon fils, donne-moi ton cœur. Si tu donnes à Dieu une place, il n'a pas dit cherchez le royaume. Il a dit cherchez premièrement le royaume. Si tu donnes à Dieu la première place, car au commencement était Dieu. Au commencement il n'y avait pas le voyage. Au commencement il n'y avait pas le mariage. Au commencement il n'y avait pas l'argent. Au commencement il y avait Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est lui qui va aimer son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi. C'est-à-dire, il n'est pas dit de ne pas aimer, mais aimer plus. Dieu est en train de toquer, mais c'est lui qui amène à manger. Donne-lui une place. Ta situation va changer. Donne-lui une place. Ta maladie sera guérie. Donne-lui une place. Encore amen très fort. Amen très fort. Il y a des gens qui sont pleins d'eux-mêmes. Dieu n'a pas de place. Ils ne viennent à l'église qu'en retard. Ils ne peuvent jamais donner à Dieu l'offrande qu'il ne fait pas pour lui-même. Abraham s'est retrouvé avec deux uniques. Il avait un Dieu unique et un fils unique. Or le Dieu unique est jaloux des uniques. Il ne veut pas qu'on ait des uniques. Il a demandé de tuer un unique pour qu'il reste l'unique. Dieu vient dans la vie de chaque personne. Tire ton unique. Offre-moi ton unique. Afin qu'il reste l'unique. Tu aimeras Dieu plus que tout. Tu serviras Dieu plus que tout.
Mon fils, fais-moi la place. Je vais habiter. Je vais demeurer. Il ne faut pas que Dieu ne soit important que quand les choses ne marchent pas chez toi. Job 14, le verset 18. La montagne s'écroule et périt. Les rochers disparaissent de sa place. Pour qu'un rocher disparaisse, c'est la disparition d'une montagne qui fait que les rochers disparaissent. Les montagnes peuvent même représenter une église, peuvent représenter les pasteurs. Si le pasteur n'est pas là dans ton cœur, il n'a pas de place. Même le rocher qui est Dieu va disparaître. Car c'est le rocher qui a été indiqué par un homme. Jean-Baptiste nous annonce Jésus. C'est pourquoi Hérode, quand il a tué Jean-Baptiste, il a rencontré Jésus, mais Jésus n'a pas répondu. Tu tues Jean-Baptiste, Jésus ne répond pas. Tu tues l'homme de Dieu, Dieu ne répond pas. Tu tues la repentance, Dieu ne répondra pas. Dieu est en train de passer. Tu sais ce que le diable a fait? Je l'ai même prêché chez nous. Le diable a introduit dans le milieu de l'évangile le faux. Et ces faux-là nous font de dégâts. Et à cet effet, Dieu commence à disparaître dans les cœurs. Ce n'est pas comme ça que tu es venu à l'église. Même sous la pluie tu venais. Même sans manger tu venais. Même quand les choses ne marchaient pas tu adorais. Que Dieu trouve encore une place. En nom de Jésus, il demande une place. Donne à Dieu une place. Le téléphone ne peut pas remplacer Dieu. WhatsApp ne peut pas remplacer Dieu. Dieu est Alpha et Dieu est Oméga. La dernière personne avec laquelle je parle, c'est Dieu. La dernière personne avec laquelle je vais parler, c'est Dieu. Et au milieu, je vais communiquer avec Dieu. Dieu demande une place. La deuxième personne qui pose les mêmes problèmes, fais-moi une place pour que je demeure. Un homme de Dieu. De Corinthiens chapitre 6, le verset 11 à 12. 7-2. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, mais tiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. La deuxième personne qui cherche une place, c'est votre pasteur. Très fort, amen. Amen, amen, plus que toi, amen. Un homme de Dieu ne travaille pas si toi tu ne les considères pas. Tu dois lui donner une place pour qu'une force sorte de lui. Tout toucher ne fait pas sortir une force d'un homme de Dieu. C'est ce que
tu dis de ton pasteur, c'est ce qui va faire en sorte qu'une force sorte. Même Jésus, dans certains territoires, dans sa jésuité, il n'a rien fait comme miracle. Si tu veux que ton pasteur, si tu ne le considères pas, mais pourquoi on l'invite partout? Pourquoi les autres pasteurs l'appellent papa? Parce qu'il voit, il sait que vous ne voyez pas. Donnez-lui une place. Élargissez-vous. Amen. Amen. Un serviteur devient pasteur, il ne prêche pas. Comment on nous invite ici, là-bas. Il y a les gens qui voient, c'est que vous ne voyez pas. Élargissez-vous. On est dans ce qui et Dieu va commencer à trouver une place dans Moïse ne peut pas vaincre Amalek si vous ne lui donnez pas une pierre pour qu'il s'asseye. Très fort, amen. Même Jephthé ne peut pas combattre si vous ne l'établissez pas chef. La condition pour que Jephthé combatte, faites-moi d'abord chef. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie dans le ministère, il faut donner une place à un homme de Dieu. C'est en donnant une place à un homme de Dieu que des choses changent. Parce que la pluie n'est pas au ciel par moment. La pluie par moment est dans la bouche d'un homme. Même Samuel n'était pas dans le temple, mais il était dans la bouche d'un homme. Parce que la femme était près d'Élie. La plupart des gens, ils ont la place pour Dieu mais pas pour l'homme de Dieu. Donnez-lui une place. Élargissez-vous un peu. Dans une même maison, il y avait un fils de prophète qui avait déjà une responsabilité. Fils de prophète, on peut le comparer à un diacre ou un ancien. Il a pris une dette. Malgré qu'il craignait Dieu, son Dieu n'a pas terminé la dette. Son Dieu n'a pas guéri. Le monsieur est mort. Mais la femme n'a pas changé de Dieu. La femme croyait toujours en Élisée. Malgré les déceptions, la femme croyait en Élisée. Elle est rentrée chez Élisée. Elle a dit: oh mais de Dieu, mon mari craignait Dieu. Et le Dieu d'Élisée, qui n'a pas résolu les problèmes du mari, a changé l'identité des enfants. Les enfants qui devenaient esclaves sont devenus des gérants d'une entreprise. Si ton frère a dit Dieu ne fait rien, mais toi crois à un homme de Dieu. Exode 14, ils ont cru en l'Éternel et ils ont cru en Moïse. Acte 7, ils ont cru en Philippe. Vous devez croire. La petite Samaritaine, Élisée, n'a pas empêché sa captivité. Élisée n'a pas libéré cette femme. Malgré que le Dieu est là, mais elle est allée en captivité. Malgré que Élisée est là, on ne l'a pas libérée. Mais elle savait que si Naaman va chez nous, il guérira. Mon frère et ma soeur, Dieu n'intervient pas dans certaines situations pour que Dieu voie comment tu le considères. Je voudrais dire à quelqu'un, crois à
un homme de Dieu. Un homme de Dieu. C'est une solution au problème des hommes. Un homme de Dieu. C'est la clé de Dieu sur la terre. Quand tu as un homme de Dieu, un seul, vrai, ayant l'appel, c'est une grande bénédiction. Amen. Amen. Avoir un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. N'acceptez pas qu'il trouve une place. Élargissez-vous un peu. Laissez de l'espace. Que l'homme de Dieu laissez de l'espace. Si l'homme de Dieu trouve une place et qu'il s'établit. Dans Acte 27, Paul entre dans un bateau avec l'identité d'un prisonnier. Et quand il arrive là, il y avait un pilote, il y avait un centenier, il y avait les matelots, il y avait les spécialistes, ils avaient les diplômes en la matière, et il y avait les commerçants. Mais la Bible dit, ils veulent aller. Paul donne un avis. Il dit n'allons pas, car ça sera avec beaucoup de périls. On a considéré le pilote, on a considéré le propriétaire du bateau, on a accepté celui qui a la licence en psychothérapie. Mais ils oublient que l'homme de Dieu, c'est l'adresse de Dieu sur la terre. Un homme de Dieu. Ésaïe 50, le verset 10. Quiconque craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Le Dieu qui a dit ne vous confiez pas aux hommes, mais il va dire confiez-vous à mes prophètes. Ma soeur, la véritable bénédiction, c'est quand un homme de Dieu a une place dans ton cœur. Il a une place. Tu ne l'insulteras pas. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas par le fait que nous prions avec toi, tu as une place. Ce n'est pas par le fait que tu as un titre. Tout c'est lui qui m'a calomnié. Tout c'est lui qui se sent stressé si je prêche. Tu n'as pas de place dans mon cœur. Et moi aussi tu n'as pas de place dans ton cœur. Tout chrétien qui s'enfronne quand je prêche, tout ce que je dis, il le sait. Et moi je n'ai pas de place en toi, et toi tu n'as pas de place en moi. Va chercher ton Dieu ailleurs. Quand les femmes chantent, David a tué 10 000. Saül se plaint parce que David n'avait pas de place en Saül. Mais Jonathan a accepté parce qu'il y avait une alliance. Toute personne dans mon église, même si tu as le titre de protocole principal, si tu n'acceptes pas ma présence, si tu n'acceptes pas mon ministère, si quand on me verse le parfum à mes pieds, toi tu vois gaspillage, tu n'as pas d'alliance avec moi et je n'ai pas de place en toi et mon ministère ne te bénira pas. Mais si tu acceptes que celui qui prêche c'est Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés, les ossements vont se rapprocher et Dieu va te bénir. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu ne bénit que là où on l'accepte. Quand on dit on va maintenant vous bénir, amen, amen. Tu dois accepter
que celui qui est devant toi peut te donner une place. Parce que qui peut me donner une place? Dieu peut me donner une place. Mais un homme de Dieu peut aussi me donner. Je voudrais dire à quelqu'un ici, Saül vient pauvre. Après 3 jours de marche, rien ne va. Mais il arrive quelque part. Il rencontre Samuel. Et Samuel lui donne une place parmi 30 personnes. Dans ce monde, que Dieu te donne des gens qui peuvent te donner une place. Je parle à quelqu'un. Il y a Gozen pour toi. Et ici, il y a Joseph. Je parlais à quelqu'un. Je te donne Gozen. Je te donne Gozen. Reçois une place au nom de Jésus le Seigneur. Nous avons des gens dans nos églises. Bon, si tu veux pas, tu ne veux pas. Non, laisse-nous, tu ne veux pas nous laisser. Pour que mon ministère te bénisse, tu dois croire. Tu dois croire que ça c'est un homme de Dieu. Toi-même. Et je l'ai toujours dit à ma femme. Il y a un moment je suis ton mari. Mais il y a un moment je ne suis pas ton mari. Je suis l'onction de Dieu sur terre. Je peux changer ta destinée. C'est très important. Vous devez regarder un homme de Dieu comme saint. Parce que mes pieds coupent le Jourdain. Ne suivez pas les cas d'Yombo. Où toute leur comédie, Pasteur Mouiji, Pasteur Aletami, Pasteur Escroc. Une bonne comédie. Il faut un pasteur, Baba Pasteur Moulevi. Il y avait le vent. Les bateaux n'ont pas pu marcher. 14 jours. Et puis l'ange est venu, pas chez les pilotes, mon Dieu. L'ange est venu, pas chez les matelots. L'ange est venu, pas chez les propriétaires du bateau. L'ange est venu, pas chez les centeniers. Et l'ange est venu chez Paul. Il dit, tous ces gens sont sous ta responsabilité. Je te les donne. Ouais. Est-ce que Dieu t'a déjà donné? Voilà le problème. Dieu dit à Paul, je te donne tous ces gens ici. Ils sont tous là. Les propriétaires du bateau viennent. Il tremblait comme ça. Le Dieu que je sais m'a dit que personne ne mourra. Alléluia, alléluia. Et Paul va donner une solution non scientifique. Manger seulement. Et en mangeant, les bateaux s'équilibrent. Que Dieu utilise un homme de Dieu dans ta vie. Qu'il te donne une orientation et que le vent s'arrête. Et je viens dire à quelqu'un, la présence d'un homme de Dieu fera que tu ne meurs pas. Fera que tu changes. Élisée en allant avec Élie, ils avaient des masters. Ah, fils du prophète. Est-ce que tu sais que le maître va partir? Il dit je sais. Mais l'Élysée qui rentre avec l'onction est différent de l'Élysée qui rentre. Wewe ule unakaribia kwa pastor mbio mbio mbio